les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle pour les Gémeaux. Merci les Gémeaux d'être ici pour votre guidance du mois de novembre 2025. J'espère que vous allez bien et ça commence, voilà. Je vais vous changer votre bougie qui a l'air d'avoir, écoutez, je sais pas, elle n'a pas l'air d'être en bonne santé, on va la remettre d'aplomb. Voilà, voilà. Et que la lumière fût, voyez. Oh, c'est beau. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé, mes amis Gémeaux. On va commencer. J'ai pris le tarot magique de la sorcière blanche. Et on va aller prendre tout de suite son message qui va vous présenter l'énergie qui va vous suivre tout au long de ce mois. Différence, unicité et tolérance. Ah, très beau. C'est un signe noir qui se balade à travers les joncs. Il est beau, il est majestueux, il est magnifique. Alors, est-ce que vous avez une différence ou est-ce que vous allez faire la différence ou voir la différence entre les gens et puis l'unicité, la tolérance? Écoutez, j'ai envie de prendre le petit message ici pour être sûr du message de cette carte. Si vous me permettez 3 secondes. Voilà, signification. Le signe noir vous enseigne que votre différence vous offrira votre singularité. Ça, on avait compris. Ne vous oubliez jamais, quoi qu'il advienne, ne changez jamais pour satisfaire le caprice d'autrui, car celui qui aime sublime l'autre. Ah, c'est beau. Il ne le change pas. Si vous aimez quelqu'un, il ne faut pas changer cette personne. Vous l'aimez telle qu'elle est. Et inversement, si quelqu'un vous aime, il vous aime tel que vous êtes. Et si ça ne va pas, s'il faut changer quelqu'un ou quelque chose, la personnalité, si vous aimez quelqu'un mais que vous voulez l'avoir changé, c'est que vous ne l'aimez pas suffisamment, vraiment. Et inversement, si c'est quelqu'un qui vous aime. Cette carte est un rappel à se retrouver soi-même, à se rendre imperméable aux critiques. Elle murmure que cette unicité est votre plus belle richesse, car elle symbolise votre rareté. Oh, mais c'est beau tout ça. Donc voilà, ne changez pour personne et n'essayez pas de changer les autres, mes amis Gémeaux. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, nous allons commencer la guidance du mois de novembre pour mes amis Gémeaux. On va commencer par les énergies générales de votre mois avec l'oracle des miroirs. Hop. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle? Vous êtes dans la communication et vous êtes en joie et vous avez réussi quelque chose. Alors, je ne sais pas, avec la communication, vous gagnez tout en fait. Hein. Vous êtes exactement, c'est ce qu'il faut faire. Quoi qu'il arrive dans votre vie, il faut discuter, il faut rigoler, il faut être joyeux et vous allez gagner ce que vous mettez en place. Tout va être bien parce que vous allez y mettre, la communication. La communication amène à tout, puisque vous pouvez dire ce que vous avez besoin de dire aux autres. Si vous êtes dans la communication, vous écoutez également les autres et vous comprenez ce qu'ils veulent. Et l'un dans l'autre, eh bien, on fait des compromis, on s'amuse, on est dans la joie, on est dans le partage. Eh bien, écoutez, ça a l'air d'être plutôt sympathique. Dans l'unicité avec vous et vous-même et avec les autres également. Avec le Everyday Witch Tarot, nous allons avoir plus ample précision sur ce mois de novembre.
Et là, on nous dit que vous êtes en train de reconstruire votre vie. Vous avez déjà, puisque nous entrons, on est en, j'aime le dire, le cul entre deux chaises, comme on dit. On a fini un cycle. Pour la plupart, il y en a qui l'ont déjà fini. D'autres sont en train de le terminer. On est au mois de novembre, là c'est la fin. Parce qu'au mois de janvier, nous allons commencer ce nouveau cycle. Donc, on a encore 15 jours avant, 15 jours après. Pour ceux qui ont... alors, il n'y a pas de retard pour personne. Hein, c'est parce que dans les situations de chacun, nous avons des difficultés à régler qui ne dépendent pas forcément que de nous. Effectivement, et du coup, ça nous met un petit peu... il faut être patiente, voilà. Mais là, on voit que vous avez déjà bien travaillé inconsciemment ou consciemment sur votre vie. C'est la tour. Vous êtes en train de construire quelque chose de plus solide qu'avant, de beaucoup mieux qu'avant. Ça, je vous l'assure. Et c'est tant mieux. Le 2 d'épée nous dit que vous êtes dans une nouvelle compréhension, une nouvelle éclaircissement de votre mental, une nouvelle confiance en vous. Vous allez droit vers le succès, mes amis, et vous avez surtout retrouvé de l'équilibre dans votre vie grâce peut-être, grâce à vous, à votre travail, peut-être tout simplement. Nous allons voir tout ça. Voilà, ici c'est vous. Vous avez vécu une très mauvaise expérience dans le cycle dernier, ce cycle qui s'est terminé, qui est en train de se terminer. Alors le cycle a duré 9 ans, donc vous voyez que les derniers mois, les dernières semaines, peut-être même 1 ou 2 années en avant, vous avez vécu des choses qui vous ont traumatisé, qui vous ont... qui vous ont rendu malade, qui ont été difficiles, peut-être difficiles à comprendre et il fallait apprendre une leçon. Hein. Et quand vous aurez compris cette leçon, vous allez pouvoir avancer. N'est-ce pas? Alors je ne sais pas dans quelles circonstances la mauvaise expérience était, peut-être relationnelle, peut-être dans votre travail, peut-être personnellement, vous étiez... Voilà, pas très bien personnellement. En tout cas, avec ce 5 de bâton, nous avons aussi ici des gens qui ont des conflits. Conflits intérieurs surtout, ici, je sens. Vous avez retrouvé votre dynamique et tout, mais il y a encore du conflit à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas guéri de cette expérience, vous n'avez peut-être pas tout compris de cette mauvaise expérience et vous n'avez pas encore... digérer cette mauvaise expérience ni appris complètement la leçon de cette expérience qui était pas très sympa, hein, faut le dire. Là, il y a aussi des gens qui discutent, qui sont autour de vous et qui jouent. Moi, on me montre des gens qui sont en train de parler sur le dos des autres. Hein. Et j'ai l'impression que vous en faites partie parce que c'est des gens qui sont pas très bien dans leur vie, pas très bien dans leur tête. Et j'ai l'impression qu'avec cette mauvaise expérience, vous avez un petit reste... vous êtes encore en train de travailler sur cette expérience. Je vais quand même tirer une petite carte supplémentaire. Je le fais rarement à ce niveau-là, mais... Ah, c'est bien. Vous en terminez. Vous en terminez avec cette mauvaise expérience. Ce mois-ci, mes amis Gémeaux, vous allez aller mieux. Vous êtes à votre juste place et vous allez passer à autre chose. Ça y est. Oh, tant mieux. Je le voyais comme ça, mais je ne sais pas. Alors, peut-être qu'il y a encore des gens... Alors, vous en avez terminé. Alors, oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Vous avez terminé avec cette mauvaise expérience. Vous avez encore à guérir de cette mauvaise expérience. Et on me dit que c'est une mauvaise expérience plutôt sentimentale ou amicale. Enfin, dans les relations. C'est ce qu'on me dit. Mais peut-être que ça sera aussi dans le travail, dans une relation de travail, hein, peut-être. En tout cas, il y en a qui discutent encore, qui essayent
de vous plomber encore, de vous dire je sais pas, la pauvre, le pauvre, ah ben l'autre c'était quelque chose de pas gentil, c'était une mauvaise personne, enfin voilà. On essaye de vous retourner le cerveau contre la personne avec qui vous avez vécu cette mauvaise expérience. Ne les écoutez pas, ne les écoutez pas. C'est vous qui avez vécu cette expérience, c'est vous qui apprenez de cette expérience, c'est vous qui êtes à votre place et qui tournez le dos à toutes ces mauvaises expériences parce que vous êtes bien, vous êtes arrivé à la fin, hein, vous êtes bien à votre place et c'est terminé, vous l'avez mise derrière vous. Et ces gens qui médisent encore sur l'autre personne ou la situation que vous avez vécue, c'est des mauvaises personnes, hein. Elles attisent le feu et il faut pas les entendre, faut pas les écouter si vous voulez guérir. Vous êtes fait votre opinion, c'est vous qui avez vécu cette expérience, c'est vous qui savez ce que vous ressentez et c'est vous qui savez quoi faire pour en guérir. Les autres, non, ils ne sont pas dans votre vie, ni dans votre corps, ni dans votre situation. Vous allez prendre du recul ou vous allez prendre de la hauteur pour mieux apercevoir avec ce voyage. Ici, on voit la longue vue ici. Hein. Vous allez regarder vue de haut ou prendre du recul pour voir, observer tout le changement que vous avez fait, tout depuis ces derniers temps, depuis ces derniers mois, peut-être dernières années, et vous avez avancé, vous avez appris, vous avez fait ce travail. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter les mauvaises langues qui sont derrière vous, en train de faire les commères, là. Non, faut écouter que ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur de vous, pour arriver à en guérir. Parce que cette expérience, sinon, elle va vous hanter tout le temps, vous ne pourrez jamais avancer. Hein? Donc, il faut en guérir. C'est une mauvaise expérience, vous la mettez derrière vous, d'ailleurs, vous le faites de vous-même, et n'écoutez pas les mauvaises langues qui sont toujours bien affûtées. Hein? Ici, donc, vous prenez du recul, vous observez comment c'est arrivé, vous essayez d'apprendre la leçon pour ne pas retourner dans une mauvaise expérience. Ici, vous avez la Lune, et la Lune, c'est votre vie intérieure. Mes amis Gémeaux, à l'intérieur de vous, vous avez l'impression, ou peut-être que les autres vous donnent l'impression que vous êtes un chat. Hein, et vous, quand vous voyez, pour le futur, vous voyez une panthère. Ben, moi, j'aurais tendance à dire là, vous êtes cette panthère, mes amis Gémeaux. Vous êtes cette panthère, mais les autres vous laissent, avec tous leurs mauvais commentaires, eh ben, ils vous rabaissent ou ils vous dénigrent ou ils se disent, oh le pauvre, etc. etc. Ben, du coup, vous vous retrouvez chat. Vous retrouvez petit chat. Hein, alors que vous êtes quelqu'un de costaud, de fort. Vous êtes plutôt dans les amis Gémeaux, vous êtes dans un signe d'air, donc vous analysez, et puis, comment dire, j'ai loupé le mot, mince, vous êtes dans la communication, et puis vous êtes dans la compréhension, donc voilà, vous allez prendre du recul et vous apercevoir que vous seul pouvez juger de qui vous êtes et au fur et à mesure de vous allez voir votre différence et vous trouver plutôt panthère plutôt que chat. Bien que d'être un chat, c'est très très bien également. Mais on vous dit que vous pouvez aller voir plus loin. Vous êtes quelqu'un de bien mieux que ce que vous pensez, de bien mieux que de subir les gens autour de vous qui blablatent pour rien dire. Ça, c'était au début du mois. Hein. Au début du mois, vous prenez du recul et vous apercevez que finalement, vous pouvez être une panthère si vous avez envie d'être une panthère. D'ailleurs, on voit bien que là, le ciel s'éclaircit, les nuages, ils s'en vont comme ça, vous voyez. C'est beau, c'est clair, on voit des étoiles de partout, des étoiles dans le reflet de l'eau, c'est magnifique. Et donc, vous y voyez beaucoup plus clair en vous, vous savez qui vous êtes.
Au milieu du mois, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, vous avez enfin compris la leçon, donc vous pouvez passer à autre chose. Il y a le changement. Il y a le changement, mes amis Gémeaux. Ça y est, on tourne la roue, on repart en avant, on repart pour 9 ans, puisque c'est des cycles. Hein. Et on y part avec ce cavalier de coupe. Waouh! Avec l'envie de... Comment dire? Peut-être un côté romantique, peut-être l'envie d'être accompagné, peut-être vous allez écouter votre cœur pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, wow, vous allez vivre, revivre. Vous avez plein d'idées, vous avez envie de communiquer avec les gens, de retrouver un peu plus d'amitié, des nouveaux amis, peut-être une nouvelle ou un nouveau compagnon si vous n'êtes pas en couple, peut-être vous avez envie de vivre, hein, c'est le changement là. Et là, vous allez oublier, au milieu du mois, vous avez oublié cette mauvaise expérience. Il y a peut-être encore, vous êtes en cours de guérison, hein, n'oubliez pas. Donc, il y a peut-être encore des petits moments comme ça. Mais en règle générale, vous allez, lâcher prise. C'est le mot depuis tout à l'heure. À la fin, ah ben regardez, la roue tourne encore une fois. Et ça, c'est la roue de l'abondance, la roue de la fortune. Mais là, on est dans le général. Donc c'est la roue de la chance, vous allez avoir une compréhension plus claire et vous allez vous projeter plus loin d'une meilleure façon. Vous allez devenir cette panthère si vous avez envie de devenir cette panthère, vous comprenez, vous allez avoir confiance en vous, retrouver de l'estime et vous, avec le magicien, le numéro 1, c'est un redémarrage, une nouvelle vie, ce nouveau cycle, ça y est, vous le démarrez. Et on vous dit, vous avez tout en main. Vous savez, vous avez tout en main, mes amis. Tout. Tout ce que vous voulez mettre en place, vous pouvez le mettre en place et vous allez mettre de la magie dans votre vie. Tout simplement. Waouh, c'est trop beau, hein. C'est trop beau. Je regarde ma petite liste. Alors là, c'est les ressources. Alors, vos ressources, c'est d'être dans la communication et de faire des négociations et de faire des conciliations et de faire des compromis pour arriver à mettre en place ce que vous voulez avec l'as d'épée, toutes vos nouvelles idées, toutes vos nouvelles envies, votre vérité, parce qu'il y a des choses que vous allez avoir envie de mettre en place. Et bien ça y est, vous avez envie, et puis vous avez l'idée, et puis c'est clair, c'est net, vous voulez faire comme ça, vous voulez plus faire comme avant, voilà, et il y a des compromis avec, alors ça peut être des compromis avec vous-même pour rester cette nouvelle personne et plus retourner en arrière, c'est peut-être aussi des compromis avec votre travail, vous voulez plus être dépendant d'un travail ou plus être, celui qui dit toujours oui au boulot ou dans les activités. Vous voulez peut-être dans vos relations, pareil, c'est plus clair, c'est plus net, vous voulez plus de vérité, plus de choses que vous aimez. Vous avez envie d'y mettre tout votre cœur dans votre vie, mes amis. Parfait. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Eh bien là, on vous dit projection. Évitez de vous projeter trop loin si vous n'avez pas encore mis de côté toutes vos idées noires. Parce que ici, avec ces mauvaises expériences et ces gens qui continuent à attiser un peu le feu, on va dire, avec leurs mauvais discours, eh bien, il y a encore en vous peut-être des zones d'ombre, genre de la peur, de l'anxiété, trop de doutes, trop d'anxiété, trop de peur, trop de j'y arriverai pas, trop de pensées limitantes. Voilà, tant que vous avez tout ça encore en vous, vous êtes en cours de guérison, hein, je vous le rappelle, mais vous n'êtes pas encore à la fin. Vous en êtes peut-être qu'au début, parce qu'ici c'est bien central, cette mauvaise expérience, ça fait quelques mois, peut-être un an, voilà, je ne sais pas, mais ça fait pas très longtemps pour un cycle de vie, j'entends, hein. Et là, vous en sortez à peine. Hein, vous êtes là, vous en sortez à peine. Donc, vous avez encore des idées, peut-être des regrets, des frustrations,
L'ego aussi, il y a beaucoup d'ego aussi, on me dit, dans cette projection. Donc vous ne pouvez pas vous projeter trop en avant parce que pour l'instant, vous allez projeter ce que vous ressentez. L'ego, le négatif et tout. Donc ça sera forcément pas très bon à se projeter maintenant tant que vous êtes un peu dans le négatif. Il faut vraiment retrouver votre équilibre et votre positivité, votre unicité à vous-même et votre confiance en vous, hein, mes amis. Voilà. Et là, le jugement, ah ben ça c'est beau, parce que le jugement, il vous dit qu'il y a du renouveau, mais seulement on vous dit de ne pas aller trop vite. Voilà, tout simplement, c'est pareil, la projection et le jugement vous disent va y avoir du nouveau. On est d'accord, mais pour l'instant, tant que vous êtes encore dans un petit peu trop dans le négatif, n'essayez pas d'aller trop vite, allez un pas après l'autre, pour arriver à avoir de la joie, du succès dans votre vie. Vous allez pouvoir vous projeter puisque vous êtes capable de tout. On vous le dit, vous êtes capable, la roue tourne et vous êtes capable. Votre travail, conscient ou inconscient, vous a amené à entamer cette guérison, mais vous avez encore le moral, dans le mental, vous avez encore des conflits, trop de doutes, trop d'anxiété, trop de stress. Lâchez prise. Lâchez prise, mes amis Gémeaux. Quand vous aurez lâché prise, là, vous pourrez vous projeter plus loin. Pour l'instant, on vous demande de prendre soin de vous. Vous êtes à votre place. Vous savez ce qu'il faut faire. Il n'y a aucun problème. Hein, là, on vous dit, ayez confiance, voyez ce que vous êtes devenu, comment vous avez évolué, c'est vachement bien. Là, il y a du changement, là, vous pourrez accéder à ce changement, à quelque chose que vous aimez. Et là, on vous dit à la fin du mois, vous allez vous apercevoir que ce que vous faites, c'est génial, quoi. Vous avez entamé un nouveau cycle. Et là, c'est plutôt à l'intérieur de vous où il ne faut pas se projeter, enfin... Il faut guérir d'abord, voilà. D'avancer plus vite ou plus loin, il faudrait pouvoir avancer dans cette guérison. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh ben, à trouver des amis, à aller voir vos amis, à rigoler avec vos amis, à faire des choses à plusieurs. C'est ce que vous avez envie, de rigoler, de passer des bons moments, voilà. Ça, c'est ce que vous avez envie et c'est ce qu'il faut faire pour retrouver votre confiance en vous, les vibrations plus hautes de joie, etc. Mais c'est ce qu'il faut faire, ça. Allez voir des amis, la famille, votre conjoint et tout le monde comme ça, voilà. Vous voulez être entouré de gens rigolos, joyeux, qui vous allègent le cerveau. Et après, il faudra prendre la direction que vous voulez parce que vous êtes prêt et prête, hein, là. Vous avez envie d'aller plus loin dans votre vie, de faire autre chose, d'aller autrement. Vous êtes prêt. Et là, vous attendez. Et moi, je pense que vous attendez. Vous prenez un petit moment pour vous, là, et vous attendez de lâcher prise, tout simplement. Lâchez ce qui est plus bon pour vous. Lâchez quand vous pensez à la situation ou à une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, ou une personne avec qui vous n'êtes pas bien. Quand vous ressentez ça à l'intérieur de vous, lâchez prise, laissez passer, faites autre chose, laissez passer. Arrêtez d'aller vers les gens qui ne vous servent à rien, les situations qui ne vous servent à rien. Arrêtez. Et comme ça, profitez de vos amis, profitez de votre entourage, allez de l'avant. Et là, vous avez tous les moyens de vous faire une vie aux petits oignons. Voilà, on va aller voir le travail, les activités, mes amis. Alors, les activités, nous allons prendre le tarot du bon karma pour voir les activités professionnelles ou non professionnelles pour ceux qui n'ont pas une activité rémunérée comme les retraités, les gens en situation de handicap, d'invalidité, ceux qui sont en maladie depuis longtemps, ceux qui sont blessés aussi, qui pendant quelques mois, ils ne peuvent pas bouger, les papas et les mamans au foyer, voilà, les gens comme ça. Et nous avons le 7 de denier. Vous êtes
investi dans une activité, mes amis Gémeaux, c'est bien. Et maintenant, vous en prenez soin, vous avancez tout doucement, mais vous prenez soin de cette activité, professionnelle ou non. Eh bien, écoutez, vous vous êtes investi, alors peut-être physiquement, hein, comme cette personne qui a planté la graine et puis qui met ce qu'il faut d'engrais, ce qu'il faut d'eau, voilà, vous parlez à la plante pour qu'elle pousse. Bon, bah, vous avez su faire ça. Ici, là, vous êtes dans l'énergie de cette reine de denier. Cette reine de denier qui maintenant, et c'est beau hein, ce que vous arrivez à faire maintenant, hein, cette reine de denier, vous vous sentez beaucoup mieux à l'intérieur de vous. Je pense qu'ici, point de vue du travail, cette mauvaise... c'est pour ça que c'était pas au niveau des activités professionnelles ou non, et bien du relationnel, parce que là, je sens pas quelqu'un de blessé qui est en train de guérir. Je sens quelqu'un qui est sûr d'elle. Une personne qui est sûre d'elle, une personne qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce elle veut, où elle veut aller, point de vue des activités professionnelles ou non. Et en plus, vous prenez soin de vous. Vous ne voulez plus de surcharge mentale ou de surcharge de travail. Et ça, c'est bien. Et vous faites attention à vos dépenses et tout ça, mais vous n'avez plus peur de... Il n'y a pas que l'argent qui compte. Vous n'avez plus besoin de vous attacher à l'argent autant que ça, parce que vous savez gérer votre argent. Et puis, ben, ça vous va bien. Vous avez retrouvé le chariot, les reines de votre vie. En tout cas, dans le domaine des activités professionnelles ou non, vous avez retrouvé votre pouvoir là. Hein. Vous êtes dans votre décision et vous faites ce que vous voulez là où vous êtes dans vos activités. Ça, c'est chouette. C'est pour ça que j'avais ressenti tout à l'heure votre mauvaise expérience, c'est uniquement en relationnel. Je ne sais pas pourquoi, parce que vous êtes souvent en relation, vous êtes très communicant, ça va toujours bien. Enfin, voilà. Allez, on va voir avec maintenant le Béline pour avoir des informations supplémentaires ou complémentaires. Vous avez été... Ah, ben, voyez, il y a quelque chose qui vous a mis un petit peu... qui était... vous étiez fatigué, ou vous étiez malade, ou vous étiez déprimé. Ça n'a peut-être rien à voir avec le travail, mais enfin, ça s'est ressenti dans vos activités. Vous aviez envie de rien. Hein, là, on voit, j'ai plus envie de rien. Et ça y est, hein, vous vous êtes remis là. Hop là, on se relève, on a à nouveau la pêche, on a envie de vivre, on a envie de travailler. Oh là là, magnifique. Et avec cette carte, c'est la meilleure du Béline. Vous allez faire tout ce que vous voulez et tout va fonctionner. Et pour votre plus grand bonheur. Waouh, mes amis. Waouh, 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 trop, trop beau. Là, c'est vous. Oh ben oui, voilà, vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Vous êtes en train de guérir d'une situation. Vous avez mis de côté les gens qui ne vous convenaient plus, les situations qui vous ne convenaient plus. Vous essayez de guérir de votre mental qui était touché pour d'une mauvaise expérience. Vous aviez des peurs, des doutes. On en a toujours, hein, toujours, toujours. Dès qu'on met en place quelque chose, c'est forcé. Mais il ne faut pas que ça devienne récurrent. Rumination, etc. C'est pour ça, il faut lâcher prise hein, pour ça. Et puis, cette grande prêtresse, elle est visionnaire. Elle voit sa vérité. Elle cherche à l'intérieur d'elle sa vérité. Ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Elle est connectée à l'univers. Elle a les pieds sur terre. Hein, elle est bien en phase avec tout ça. Vous êtes bien alignés. Vous êtes parfait. Et là, vous étiez dans l'inconstance et vous avez retrouvé de la stabilité, de la clarté d'esprit. Vraiment, c'est beau, c'est très très beau. Ici, c'est vous actuellement, encore, vous êtes le magicien. Vous êtes le magicien, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes capable de tout faire. Si vous voulez monter votre boîte, vous pouvez. Si vous voulez un autre travail, vous pouvez. Si vous voulez... réussir dans celui que vous avez en ce moment, vous pouvez aussi. C'est vraiment, vous pouvez tout faire. En plus, le magicien, c'est le numéro 1, donc vous recommencez quelque chose. Donc, si vous restez dans votre travail, dans votre poste, c'est pour, comment dire,
Vous allez changer votre façon de travailler d'une autre façon, plus ouverte, plus riche, plus je ne sais quoi, parce que je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais ça va prendre une autre, vous allez travailler d'une autre façon avec ceux qui vous entourent, c'est pareil, il y aura une autre ambiance que vous allez mettre et ça va aller super bien. Hein. Ah ben oui, c'est ben encore la nativité, vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle personne, vous avez su lâcher prise donc de ce qu'on a dit tout à l'heure au début, vous avez su lâcher prise, bravo à vous, je suis fière de vous, et en même temps vous êtes un magicien, donc peut-être que si c'était au travail, que vous avez peut-être changé de travail depuis peu, hein. En tout cas là où vous êtes en ce moment, dans les activités professionnelles ou non, impeccable, vous avez une autre approche et ça c'est super bien. Votre défi, c'est d'avoir des nouvelles idées à mettre en place. Voilà, c'est de mettre en place vos idées parce que des idées, vous en avez plein. Et là, vous allez mettre ces nouvelles idées en place. Il y a un renouveau. Vous entrez en jeu, vous êtes prêt ou prête à vous activer, à faire quelque chose. Vous avez l'idée et vous avez envie de la mettre dans la matière. Et alors cette idée, elle est magnifique parce qu'elle sera solide, elle sera stable et vous voulez que ça soit pour une longue durée. Donc c'est peut-être un nouveau travail ou peut-être que vous prenez un travail indépendant. En tout cas, ce que vous mettez en place, mes amis Gémeaux, ça va être du solide, ça va être du stable, ça va être du parfait. Vous avez une autre approche, hein, c'est chouette. Hein. C'est chouette. Ça, c'est vos forces. Vos forces, c'est aussi de mettre de l'ambiance, une bonne ambiance avec vos collaborateurs, ceux qui travaillent avec vous. Vous mettez de l'ambiance, vous êtes joyeux, vous êtes communicant, vous êtes très très bien. Et vous, parce que vous vous êtes libéré, donc vous avez changé, hein, vous n'êtes plus à votre poste d'il y a 6 mois. Hein. Enfin, pour moi, hein, en tout cas, vous avez su vous libérer des chaînes, des attachements que vous aviez malsains, des gens ou des situations toxiques que vous aviez, des gens aussi qui se servaient de votre gentillesse puisque vous êtes quelqu'un de gentil, aimable, enjoué, communicant, mais vous ne savez pas dire non non plus. Hein. Pour certains, vous avez peut-être eu peur de perdre. On a vu tout à l'heure ce personnage avec son denier là qui le tient dans ses bras. Vous avez eu peur de perdre votre travail et de vous libérer de quelque chose qui ne vous convenait pas. Hein. Ça y est, vous êtes libéré, vous êtes libre là. Vous êtes libre et vous êtes heureux de l'être. Hein. Magnifique, magnifique. Vos opportunités. Bah écoutez, avec ce 3 d'épée, vous avez été triste, mais vous vous êtes libéré, hein, on le voit ici. Donc c'est terminé tout ça et vous vous êtes battu. Maintenant, vous vous affirmez avec ce feu-là. Dans vos communications, vous vous affirmez, vous montrez ce que vous savez faire, vous montrez que vous avez raison et vous faites ce que vous avez décidé de faire. Et ça c'est bien, vous vous êtes affirmé. Maintenant quand on vous dit dis donc t'as rien à dire, tais-toi, ben non, 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 non. Et peut-être que vous êtes à votre compte aussi, donc c'est pour ça que vous vous affirmez aussi. En tout cas, là où vous êtes maintenant, là c'est bien. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de trop rêvasser, de trop rêver, de trop avoir des idées beaucoup d'idées et pas les mettre sur papier. Hein. Voilà, il ne faut pas faire que de penser, il faut passer à l'action. Voilà. Il faut passer à l'action et ce qu'il faut faire, c'est de ne pas penser que si vous passez à l'action, eh ben, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre des gens autour de vous, vous allez perdre votre travail, je ne sais pas. Non, vous n'allez rien perdre du tout parce que si ce travail ne vous convient pas, il vaut mieux le perdre et en avoir un autre. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous aurez peut-être un petit moment de flottement entre deux métiers, parce qu'il y a peut-être le temps de toucher l'argent de droite, de gauche. Des fois, il y a quelques semaines ou quelques mois.
Mais franchement, vaut mieux se sentir bien dans un endroit où vous pouvez développer vos dons, vos talents, votre imagination, mettre en place des choses qui seront super bien, plutôt que encore de subir. Voilà, vous vous en êtes libéré, alors il ne faut pas y retourner. Hein? Voilà. Vous êtes, ce qui reste à faire, c'est être ce roi de bâton. C'est-à-dire être sûr de vous, de vos connaissances, avoir confiance en vous. Vous êtes la force tranquille, vous avez l'énergie qu'il faut, vous êtes le magicien, vous avez tous les dons, les talents qu'il faut. Soyez sûr de vous, ayez confiance en vous, aimez-vous tel que vous êtes la force, vous avez la force en vous, l'énergie en vous et et là c'est pareil, c'est l'amour de votre travail là. Hein, de votre activité, professionnelle ou non. Vous êtes en train de mettre en place une vie d'activité pro ou non que vous allez aimer, vraiment, qui vous ressemble et que vous avez aimé. Vous êtes ce roi de bâton, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Bravo. C'est cool, ça c'est bien. Allez, on va parler sentiments maintenant. On va parler des relations. Voilà, je vais prendre les cartes qu'il me faut. Pour mes amis Gémeaux, ça commence à faire sombre. Hein. Alors ici, ce sont les relations, toutes les relations amicales, familiales, relations peut-être de travail également. Hein. Ensuite, nous allons avoir hop, ici c'est pour les couples, ici c'est pour les célibataires. Au début du mois, milieu de mois. Ah, c'est celle-là, ok. Et à la fin du mois, là, c'est l'aide, c'est ce qu'il faut faire, c'est le conseil avec Marlo. Et ici, que je vais mettre de côté, mais que je vous montrerai au fur et à mesure, parce que là, on ne les verra pas correctement dans la caméra. C'est le résultat de ce que vous allez mettre en place, mes amis Gémeaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons en général? Il y a tend la main. Donc, avec ce tend la main, vous voulez des échanges cordiaux, vous voulez des bons échanges dynamiques, joyeux, heureux. Voilà. Là, la distance, et puis il y a quoi ici? Il y a la toxicité. Vous prenez de la distance avec ceux qui sont toxiques. Les relations que vous sentez qui sont bof, qui vous apportent rien, mais qui empêchent des nouvelles personnes de rentrer. Parce que tant que vous n'êtes pas... S'il y en a deux qui rentrent, il y en a deux qui peuvent partir, il y en a deux qui rentrent. Donc vous allez prendre de la distance avec les gens toxiques. Et on vous dit... Et il en faut peu pour être heureux. Des bons échanges avec des gens que vous aimez et des gens qui vous aiment. Et pour ceux qui sont toxiques, vous prenez de la distance. Il en faut peu pour être heureux. Ça vous amène le bonheur, la joie, le sourire. Ouais, c'est plutôt super sympa, hein, ça. C'est plutôt super sympa. Allez, nous allons voir le début du mois. Les temps difficiles sont derrière vous. Donc, à ce que je vois ici, le 5, vous avez déjà changé les choses. Vous avez changé votre façon de penser, mes amis Gémeaux. Vous savez qu'il y a des gens qui sont nocifs, qui vous prennent la tête, à cause de qui vous ruminez, à cause de qui c'est toujours chiant, c'est toujours... il y a quelque chose de pas facile. Et là, vous avez déjà, avec ce 5, ça y est, hein, vous avez déjà transformé les choses, vous voyez les choses d'une autre façon. Ça, c'est chouette. Si vous êtes en couple,
Il y a un lien d'âme avec, si vous êtes avec quelqu'un, il y a un lien d'âme avec votre autre, parce que c'est quelque chose de vrai. Vous voyez que ce couple-là, c'est vous que vous formez, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose, c'est un lien d'âme, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une autre vie et puis qui revient parce que c'est votre âme sœur, c'est voilà, c'est la personne avec qui tout se passe très bien, tout est limpide, tout est bien. Voilà, c'est chouette. Si vous êtes célibataire, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous faites une pause. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être fait récemment, enfin, entre hier et, et il y a un an, vous vous êtes séparé de quelqu'un ou quelqu'un s'est séparé. En tout cas, vous êtes célibataire et vous faites la pause. Il y a eu des malentendus, il y a eu des choses qui sont mal dites, il y a eu des mauvaises communications, il y a eu voilà. Donc c'est pas très clair, ça avait pas été très clair. Vous en avez marre et si vous êtes célibataire, vous voulez le rester pour l'instant. Hein, vous faites une pause. L'Empire des anges. On vous dit qu'ici, les anges gardiens, le divin vous protège. Que vous soyez avec vos amis, avec votre couple ou dans votre célibat, vous êtes protégé par vos anges gardiens et si vous en avez besoin, demandez-leur de façon toujours très positive. Hein. On leur dit pas « Ah, j'en ai marre de celle-là, elle me casse les pieds ». Non, il vaut mieux lui dire j'aimerais avoir quelqu'un qui me ressemble ou j'aimerais avoir quelqu'un, voilà. Et tout doucement, la personne qui vous casse les pieds, elle va sortir de votre esprit, elle va sortir, elle va rester derrière vous et une belle personne, comme vous la voulez, va arriver. Voilà. Donc, vous pouvez leur demander ce que vous voulez à vos anges, vous êtes protégés, le divin et les anges, protection, magnifique. Milieu du mois, perte ou gagne. Eh bien, là encore, le 5, vous êtes en train de transformer quelque chose que vous avez cru avoir perdu avec quelque chose que vous allez gagner. C'est-à-dire qu'on voit le cœur là. Magnifique. Il y a des gens qui vont partir parce qu'ils ne sont pas de bonnes personnes pour vous, elles sont toxiques pour vous ou elles n'ont pas, voilà, elles ne vous correspondent plus, vous avez changé ou elles ont changé, mais de toute façon elles ne vous correspondent plus. Et vous vous en séparez ou c'est elles qui s'en vont, peu importe, mais vous allez y gagner des personnes comme vous, des nouvelles personnes qui vont arriver vers vous et qui vous correspondent mieux. Qui vous correspondent. Voilà, tout simplement. Ici, c'est les couples. Alors, il y a mensonge et illusion. Vous avez peur. Je vais remettre des cartes là-dessus pour être sûr de... Parce qu'il y a tellement d'interprétations là. Ah, le retour. Vous êtes avec un lien d'âme, mais il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. Un ancien, que vous avez rencontré lors d'une sortie, quelqu'un que vous avez déjà eu dans votre vie et qui revient et qui a envie peut-être, il y a un triangle amoureux là. Ouais, il y a le retour d'un ex ou d'une ex, ça fait un peu... pourtant, vous êtes bien avec ce lien d'âme là. Hein. Mais, alors, soit c'est pour vous, soit c'est pour l'autre, mais il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité là. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Hein. Il y a les illusions à cause d'une tierce personne, apparemment. Je vais aller voir ça avec le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Puis vous allez, il y a quelqu'un, alors si c'est vous qui mentez à votre autre, il y a quelqu'un qui va le lui dire. Il y a une visite ici. Et si c'est l'autre, il y a quelqu'un qui vient vous le dire pour que vous retrouviez cette vérité. Ah, mais il y a quand même une déclaration d'amour là. Alors qu'est-ce que ça serait ?
Vous avez découvert le mensonge de l'autre, mais vous avez pu discuter, vous avez été la voir, lui dire, discuter avec elle, et il y a quand même cette déclaration d'amour. Ou alors c'est l'inverse, hein, c'est l'autre qui a découvert que vous avez menti sur quelque chose, elle cherche la vérité. Il faut chercher cette vérité, vous allez apprendre quelque chose et là, il y aura peut-être quand même une déclaration d'amour au bout du compte parce que c'est votre karma, parce que c'est votre lien d'âme. Donc ça va s'arranger quand même, mais il va falloir tout ça. Hein. Yes. Au milieu de moi, il y aura des discussions à propos d'un mensonge, en tout cas, qui va bien se terminer apparemment. Vous allez vous mettre d'accord, faire des compromis sur quelque chose. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose de nouveau que vous apprenez là. Donc vous faites une pause, le célibataire, parce que puis il y a eu des communications qui sont pas bonnes avec votre ex apparemment. Et puis là, vous êtes tellement déçu, vous vous sentez trahi. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. En route pour le paradis. Oh, mais c'est magnifique. Que vous soyez... Vous avez perdu ici des amis et il y en a d'autres qui arrivent. Là, vous aviez peut-être un conflit avec votre autre et il va s'arranger. Là, vous avez toujours dans le cœur, si vous êtes célibataire, dans le cœur, vous avez toujours la trahison de votre autre, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici pour vous changer en route pour le paradis. Vous retrouvez l'équilibre et le karma. C'est bien, encore le paradis, hein. Les anges sont avec vous. Hein. Il y a quelque chose de bien qui arrive du divin, de vos anges, de là-haut. Hein. Waouh, c'est beau, vous êtes vraiment bien protégés, hein, mes amis Gémeaux. Bravo. C'est sans doute parce que vous avez lâché prise. Oui, je pense que c'est ça qui a permis, vous avez fait un pas pour aller vers votre guérison, vers votre vérité, vers ce qu'on vous, voilà, vers une belle vie. Et c'est la récompense. Et là, le chakra du troisième œil. Faites-vous confiance parce que vous avez votre intuition qui se développe. Vous avez vos ressentis qui sont là et vous savez quand vous êtes en face d'une personne si c'est une bonne personne ou si c'est pas une bonne personne, si vous pouvez faire un bout de chemin avec cette personne ou si ça ne vous sert à rien parce que c'est quelqu'un de pas très très bon pour vous. Voyez, vous avez ce ressenti, alors servez-vous-en, on vous dit là. Vous avez développé cette intuition, ce ressenti, il faut faire avec parce que vous l'avez, vous le sentez. Vous le sentez à l'intérieur de vous et il ne faut pas parce que, je ne sais pas pourquoi, mais des fois vous le sentez mais vous continuez. Là on vous dit non, si vous sentez que ce n'est pas la bonne personne ou s'il y en a une personne qui veut s'en aller de votre groupe, c'est pas grave, il y en a une autre qui va rentrer. Voilà. Parce que si votre intuition c'est que ce n'est pas une bonne personne, laissez partir, laissez partir. Si ce n'est pas quelqu'un qui va vous emmener à plus loin, qui va vous tirer vers le haut, qui va vous faire évoluer d'une façon ou d'une autre, laissez partir. Si vous êtes en couple, il y a de la dépendance affective ici. Et il y a des compromis. Alors là, c'est ce lien d'âme, hein, c'est ce lien d'âme. Vous êtes peut-être trop dépendant de cette personne ou cette personne est trop dépendante de vous. Et alors si c'est cette personne, votre autre, qui est trop dépendante de votre couple, ça vous agace un peu parce que vous aimez bien être un peu libre aussi les Gémeaux en tant que signe d'air. Vous n'aimez pas qu'on vous... Hein, vous n'aimez pas qu'on dépende de vous, vous n'aimez pas dépendre de quelqu'un, vous avez un peu besoin de cette liberté et cette personne est trop dépendante de vous. Et ça vous n'aimez pas et vous allez lui parler et vous allez faire un compromis avec cette personne. Pour que tout se passe très bien, vous allez pouvoir communiquer, vous êtes un communicant, vous savez faire et ça va bien se passer. Vous allez faire ces compromis parce que vous la trouvez trop dépendante de vous. Ouais. Si vous êtes célibataire, ben voilà.
Si vous êtes célibataire, je pense que vous avez encore euh, dans la tête votre ex, cette mauvaise communication, vous faites votre pause, vous n'êtes pas encore bien dans une phase waouh. Pourtant, il y a quelqu'un à côté de vous qui arrive ou qui est déjà là, mais vous n'êtes pas prêt ou prête. Et là, vous passez à l'action. Ça y est, vous avez enfin compris que cette personne, c'est peut-être celle qui va rester avec vous toute votre vie. Peut-être, hein. En tout cas, c'est une personne loyale, qui vous aime vraiment, qui est dans sa vérité et qui vous ressemble et que tout se passe bien avec cette personne. Tous ensemble, waouh, c'est trop trop beau. Que ça soit n'importe quelle des relations que vous avez là, ça se termine bien. Alors, c'est quoi? Collaboration, partenariat et entente. Très bonne entente, très bonne collaboration. Collaboration parce que vous voulez rester quand même dans votre liberté. Là, c'est une personne avec qui que vous allez apercevoir, vous allez passer à l'action parce que vous savez que cette personne, si vous la perdez, vous êtes perdu. Parce qu'elle est bien, cette personne, pour vous. Sauf que vous voulez garder votre liberté quand même, parce que vous n'êtes pas complètement guéri de votre autre d'avant, votre relation d'avant. Hein, donc, mais elle comprend et elle attend. Très bien. Et ça voilà, vous le faites ensemble, vous travaillez sur ça ensemble. C'est très très beau. C'est beaucoup d'amour, hein, beaucoup de respect, beaucoup de tendresse. Et ici, c'est pareil, vous voulez plus que votre autre soit trop dépendante de vous, qu'elle cherche toujours s'il y a quelque chose qui va ou qui va pas, enfin bref, vous voulez plus de tout ça, hein, vous voulez que ça soit plus cool, plus serein, plus de respect et plus, plus de confiance en vous, dans le couple aussi, avoir plus confiance l'un dans l'autre, voilà, et plus de liberté. Pas pour aller voir ailleurs, mais pour avoir son moment à soi, hein, tout simplement, pour être un peu libre. Et là, l'intuition, servez-vous-en pour vos relations, vos nouvelles relations et vos anciennes d'ailleurs. Pour celles qui vous semblent un petit peu bizarres, voyez si c'est juste bizarre et puis vous les aidez et puis ça va bien, ou bizarre parce qu'elles sont un peu toxiques. Hein. En tout cas, vous allez retrouver des partenaires, des bonnes ententes, c'est magnifique, tous ensemble. Eh bien, parfait, parfait, parfait. On va prendre le premier message des anges. Hop, oh, l'artisan de lumière. Ouh, je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier, j'ai compris ma mission de vie. Oh, magnifique! Alors là, ça veut dire que vous êtes donc un artisan de lumière, comme on le sait. C'est surtout que votre chakra sacré est lumineux. Vous avez la lumière à l'intérieur de vous. Vous êtes vraiment en phase de... Vous êtes en train de guérir, mais d'une façon spectaculaire. Et puis, peut-être grâce à votre entourage, en tout cas dans le travail, vous avez la meilleure carte. Et en amour, ben écoutez, vous avez les anges avec vous, vous êtes sur la guérison, tout va bien se passer mes amis Gémeaux, tout va bien se passer. Hein. Waouh, c'est beau. Deuxième message. Sugilite. Réappropriez-vous votre pouvoir divin, remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance. C'est vous qui êtes trop dans la dépendance peut-être ici. Hein. Vous êtes dans la dépendance de quelqu'un par l'affirmation de soi et réappropriez-vous votre pouvoir. Oui, on vous demande, mais je pense que vous êtes en train de le faire là, hein, parce que pour moi c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes guéri de cette... peut-être encore sur celui qui est ou celle qui est célibataire, elle a encore un lien, une codépendance à sa relation d'avant, parce que vous n'êtes pas encore complètement guéri, hein, on le voit avec la pause, mais on vous dit, ça y est, c'est bon, il faut lâcher.
Hein. Il faut lâcher et remplacer toute cette codépendance par l'affirmation de soi et puis retrouver votre pouvoir de décision dans votre vie sentimentale, amicale, familiale, relationnelle en général, mais c'est pas ça que je cherchais, les activités professionnelles et votre perso à vous, hein, votre vie intérieure. Reprenez tout ça. Alors, comme pour les semaines, je vais mettre 3 messages de notre terre-mère Gaïa et vous allez réfléchir à 1, 2 ou 3 questions perso auxquelles vous voulez des réponses, et peut-être que Gaïa va répondre. Vous allez intuitivement vous poser la question et vous dire la réponse, elle sera peut-être au 1 ou 2 au 3, mais vous pouvez écouter les 3. La réponse, vous l'avez peut-être pas intuitivement retrouvée, mais en écoutant les 3, vous allez trouver cette réponse, hein, de toute façon. Et je vais coupler ça avec le petit oracle des heures miroirs. Allons-y pour Gaïa. Oh là, il y a déjà 2 messages. Et le 3e. Bon, ben parfait, ça a été rapide. Elle avait quelque chose à vous dire. Hein. On va aller voir ça. Hop. Et ben voilà. Allez, qu'est-ce que nous allons trouver? Donc, si vous n'avez pas eu le temps de poser la question ou de vous concentrer sur le choix 1, le choix 2, le choix 3, mettez un moment de pause et puis voilà, on y va. Message numéro 1. Oh, c'est beau. Terre, mère sacrée, message d'amour. Waouh. Vous êtes entouré d'amour et vous rayonnez l'amour. Magnifique. Magnifique, mes Gémeaux. L'ancrage. Alors, le numéro, là, c'est 42. Ça peut vous dire quelque chose, je ne sais pas. Voilà. Ou un âge, ou une année. 1942. Voilà, je ne sais pas. Allez, l'ancrage, 5h05. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente. C'est peut-être dans vos couples, hein, voilà, ou alors dans les relations. En tout cas, tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs personnes, il y en a au moins une qui va vous amener vers le sommet, qui va vous tirer vers le haut, qui va vous faire un bien fou. Eh bien, il faudra aller vers cette personne qui vous propose de vous aider, qui vous propose sa présence, qui vous propose son amour, hein, son cœur, son amour. Hein. C'est beau. Là, je vais être obligée de cacher. La fin de l'hiver. Vous êtes, alors, régénération, renaissance et issue positive. Le 16, magnifique. C'est le 16, je crois que c'est la tour dans le tarot normal. La tour, c'est quelque chose qu'on reconstruit. Donc, régénération, renaissance et issue positive, la fin de l'hiver. Donc cet hiver, vous allez guérir de ce que vous êtes en train de guérir, c'est-à-dire de vos doutes, de votre stress, de vos pensées négatives, de tout ça, vous allez guérir, vous êtes en train de guérir, de votre ancienne relation pour ici, vous allez guérir. Voilà, c'est bien. Et le 17, alors là, oui, c'est le 16. Là, 17h17, c'est la force. Votre imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Vous avancez là un petit peu tout seul. Vous êtes sur votre guérison. Hein, c'est normal, on le fait seul. En général, même s'il y a de l'aide autour de nous, on le fait seul. Et donc vous êtes en train de renaître à vous-même, de vous retrouver, votre être essentiel, votre être divin, votre source divine. C'est chouette ça. Vous êtes et issue positive, ça quand à la fin de l'hiver ou dans l'hiver, parce que voilà, hein,
c'est décembre, janvier, ben vous allez être bien. Voilà, vous allez vous sentir de mieux en mieux, plus ça va avancer, plus des fois c'est plus rapide que d'autres, hein. Là c'est la fin de l'hiver, mais ça peut être bien avant le printemps, ça peut être en janvier, hein, ça peut être en décembre, je sais pas, il y a quelque chose qui va vous aider. En tout cas, il y a cette personne aussi, là, il y a une personne qui vient vous aider, c'est quand même dans votre tirage, donc même si c'est pas le même message, ça a peut-être un rapport, hein, avec. En tout cas, il ne faut pas oublier les personnes qui vous entourent, vos enfants, vos conjoints, vos amis très proches, vos copains ou copines qui tiennent à vous. Ben écoutez, faut rester un petit peu... Enfin, faut pas les oublier. Et là aussi, il faut que je cache. Troisième message de Gaïa, c'est le numéro 2, la déesse du clair de lune. Il y a des émotions refoulées et qui sont en train de guérir et qui vont vous amener vers votre reflet. Votre reflet, comme tout à l'heure sur la lune, vous êtes un chat et en fait, vous aimeriez être une panthère, et bien vous allez être cette panthère, c'est ce qu'on vous dit, parce que vous allez guérir. Le discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers. Vous pouvez, hein, parce qu'entre celui-là et l'être de lumière que vous êtes, hein, voilà. Et il y en a d'autres. Fais confiance en l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Eh bien, soyez patients mes amis. En tout cas, si ça vous a aidé d'une quelconque façon, cette guidance pour le mois de novembre, eh bien, j'en suis heureuse. Vraiment, vraiment. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Écrivez-moi si vous voulez me dire quelque chose. En tout cas, je vous lis avec plaisir parce que je lis tout. Voilà, il y a déjà de plus en plus de monde qui m'écrit et ça, wow, merci à vous. Et puis, mettez-moi un pouce, c'est très important pour avoir la vision aussi. C'est comme les... et puis, partagez à peut-être un autre Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, quelqu'un qui aurait besoin d'écouter cette guidance, qui aurait un message dans cette guidance. Mais si vous avez réussi à avoir un seul message dans cette guidance pour vous, ben, je suis heureuse. Voilà. En tout cas, je vous love et puis je vous dis, je vous embrasse, hein, je vous dis à très vite.